possibilité d'aller sur le net, sur des plateformes et d'apprendre à faire du graphisme, à faire du montage vidéo, à utiliser les outils de création qui habituellement se servent de l'informatique et du numérique. Mais ce n'est pas le cas avec ce que nous pratiquons, nous, les arts. Ce n'est pas vraiment le cas. Nous sommes restés très classiques. La plupart du temps, il faut absolument se déplacer. Donc, se déplacer veut dire circuler, traverser des frontières, prendre des risques pour arriver dans un pays en créant la sécurité et en créant aussi de ne pas avoir les bons contacts. Moi, je suis allé au Sénégal parce que j'en ai rêvé et que j'avais envie d'apprendre à danser du mbala. Et pendant longtemps, cela m'a été impossible. Puis, quand j'ai eu l'occasion d'aller au Sénégal, je n'ai même pas pu apprendre parce que je n'avais pas les bons contacts. Donc, tout est parti de là. Puis, il y a aussi la difficulté que nous avons pour circuler du point de vue des barrières, des frontières. Il faut des tracasseries et un certain nombre de choses. Ce qui veut dire que, avant même d'accéder à la culture de l'autre, vous avez déjà des blocages. Comment on fait pour dépasser ces blocages? Ça, c'est un peu le travail que nous, on s'est dit qu'on va faire à Sud Créa. Quand on trouve une difficulté, on va répondre à cette difficulté. Donc, on a commencé à imaginer d'abord un espace, une plateforme pour rendre possible et accessible l'information pour les acteurs culturels. Donc, quelle information? Il ne s'agit pas de couvrir les événements, il s'agit surtout de leur donner la possibilité d'accéder aux opportunités. Donc, on a créé entre-temps benincrea.net, c'était en 2017. Puis plus tard, on s'est dit, il ne faut pas se limiter à l'information, il faut aller à la formation. Donc, on met en place cette plateforme-là qui s'appelle l'Artirium, que vous allez découvrir tout à l'heure. On va faire le parcours utilisateur. Vous allez vous rendre compte que désormais, qui que vous soyez, où que vous soyez, vous avez la possibilité d'accéder aux expressions culturelles d'autres peuples et de vous y initier. Puis après, si vous avez envie d'approfondir le geste, vous pourrez envisager vous déplacer pour faire des séjours immersifs, faire des masterclass et ainsi de suite. Donc en fait, il s'agit de briser les limites, vraiment briser les limites à la transmission de... Et ça grâce au numérique. Oui, absolument. Donc on est à cet endroit, avec les difficultés que cela comporte, parce qu'il s'agit maintenant de transporter quelque chose d'extrêmement tangible qui implique le toucher, qui implique le voir, le sentir, vers le numérique qui n'a pas encore pris ces dimensions-là. Voilà, c'est un peu ça. Okay. L'Artirium. Maintenant, pour arriver à la plateforme, il a fallu qu'on travaille à un certain nombre d'activités pour permettre la médiation, permettre la pénétration, travailler avec des personnes, des acteurs, des associations qui entrent vraiment dans les territoires. Parce que c'est aussi ça l'enjeu. On a souvent rêvé de l'art en restant dans notre coin, en restant à Cotonou. On a souvent rêvé de l'art, nous en tant qu'hommes et en pensant moins aux autres, ou nous en tant que femmes et en pensant moins aux enfants, ainsi de suite. Donc il fallait briser un peu toutes ces limites et faire ces activités-là. Donc on a imaginé un certain nombre d'activités qu'on a compilées dans un projet qui s'appelle Artirium 1.2, qui a été soutenu par le programme AWA, donc le consortium Institut Centre culturel Corée, Institut français. D'accord. Donc ça a été soutenu et là je vais vous montrer les activités qui ont été déroulées jusqu'à ce qu'on arrive à la plateforme. Merci d'ovationner encore pour cette innovation, s'il vous plaît. Donc, on a commencé je commence par les activités de fin pour qu'on arrive à la plateforme qui est l'activité principale de ce projet. On a d'abord imaginé une sorte de masterclass avec des humoristes et des danseurs pour qu'eux, ils acquièrent des notions pour aller travailler avec des adolescents en situation difficile. Donc pour ça, on a fait venir des professionnels que vous connaissez ici. Il y a Judicaël Avalibé qui est humoriste avec le Chromo Comedy Club et une danseuse qui vient d'une compagnie qui s'appelle la compagnie Grenade qui travaille à Marseille et qui travaille surtout avec les enfants issus de milieux défavorisés. Avec la danse, ils ont pu rattraper un certain nombre d'enfants dans les banlieues et ils ont pu les empêcher de sombrer dans la délinquance.
Donc, cette expérience nous a intéressés et on a fait venir Magali Fouque. Donc, ça, c'est la masterclass qui a eu lieu de mars à avril avec une douzaine de danseurs et d'humoristes. Là, c'est les danseurs. Dehors, il y a les humoristes. Ils ont déjà de l'expérience. Donc, ils réentendent des choses qu'ils connaissent, mais je leur apporte quelques petites astuces qui leur permettent de compléter déjà leur formation, qui est déjà grande, puisqu'il y en a 2, 3 qui sont déjà aguerris, en fait. Le bébé qui voit tout le monde, qui marche autour de lui, et qui est là, qui rampe et tout, trouve que c'est pas normal. Il commence par tenir les objets, la télé, le téléphone, le fauteuil pour se lever. Il tombe plusieurs fois, mais chaque jour, chaque lendemain, il retourne encore dans le même processus sans jamais se fatiguer. Du côté de l'humour, le travail qui se fait avec un chromosome dépasse le niveau de l'humour. Je pense que c'est un réel coaching qu'il est en train de faire avec nous. C'est une grande joie pour moi d'être là. Donc, après la formation, ces humoristes et ces danseurs ont été mis en binôme pour aller vers des jeunes, des adolescents, des enfants, comme vous pouvez le voir là. Ils ont travaillé avec 3 lieux, un à Cotonou, un à Kassato et un autre à Parakou. Et les enfants ont pu créer des spectacles autour des thématiques douloureuses. Vous voyez là, les enfants, ils sont en train de travailler sur l'enfance difficile, sur l'orphelinat et d'autres choses. C'est des thématiques qu'ils avaient du mal à aborder parce que c'est assez douloureux pour eux, mais par la pratique artistique, ludique, donc l'humour combiné à la danse, ils se sont exprimés et à la fin, ils ont demandé à ce que l'expérience soit rééditée plusieurs fois. Ont été égayés et ont été vraiment très épanouis à travers tout le processus. Je pense aussi qu'à travers les danses de nos terroirs, à travers de la danse moderne, à travers les arts, ce que vous êtes venus implémenter ici participe aussi de l'éducation. Et Mandela l'avait dit. Donc, ça, c'était l'activité de transmission avec les adolescents. Enfants, oui. Là, on passe dans une autre activité qui est une série de rencontres pour organiser un webinaire avec les étudiants de l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de culture à l'Université d'Amekaravi. Je profite de l'occasion pour dire merci aux autorités de l'INMAC qui nous ont ouvert leurs portes. On a rencontré les étudiants, on a organisé une semaine de webinaire avec eux, avec l'intervention de professionnels de la culture, de professionnels en accompagnement de l'entrepreneuriat culturel et ainsi de suite. Et donc, là, c'est une séance explicative et on a travaillé sur la thématique art, territoire et numérique. Okay. Donc, je vous laisse voir. On va suivre ça aussi. Que vous êtes des apprenants. En fait, vous pouvez être des formateurs. C'est là que c'est tout à fait génial. C'est-à-dire que si vous arrivez à détenir une connaissance particulière qu'il vous plaît, par exemple, de transmettre là, vous devenez formateur sur la plateforme. Quand on parle d'art, de territoire, et puis du numérique, moi ça me rappelle un peu, donc ça me fait penser à des espaces qui sont à la fois imaginés, fictifs, et qui sont également réels, physiques, et qui s'imbriquent les uns dans les autres. Aujourd'hui, le numérique est partout. Donc là, c'est vraiment la rencontre finale avec les étudiants où ils ont échangé avec des enseignants, des professionnels, des chercheurs et aussi des créateurs, et puis surtout des personnes qui travaillent dans le numérique, parce qu'on est vraiment à la lisière, enfin, à la rencontre entre les arts,
le numérique et le territoire. Je vais revenir plus tard sur la question du territoire, vous verrez certainement plus clair. Okay. On est là-dedans, même dans les villages les plus reculés, vous êtes surpris de voir des gens avec des androïdes. Actuellement, quand on regarde donc, tout ce qui se développe au niveau du panel, on parle beaucoup plus de développement. Donc cette conception artistique vient en fait résoudre un problème au sein du territoire. Et puis ça, c'est la quatrième activité sur laquelle on va revenir parce qu'on a organisé un concours en ligne. La plateforme servira aussi à détecter les talents, à leur faire une place, à les exposer, surtout pour la question de briser les frontières. Parce qu'il est de plus en plus compliqué, vous le savez, d'organiser un festival, de faire venir un danseur de Madagascar, d'un peu partout pour jouer au Bénin. Et nous, on n'a pas envie que ça limite l'expression. Du coup, on se rabat sur le numérique, un, pour donner des espaces d'expression, mais deux, pour permettre à des jeunes créateurs qui ne sont pas bien connus de se faire connaître. Et donc, là, vous avez un danseur malgache qui a proposé une performance de 3 minutes sur la thématique « L'Afrique perçue autrement ». J'ai pris ça parce que ça nous a beaucoup parlé. Il a trouvé un univers naturel et il a mélangé plusieurs styles de danse en 3 minutes. C'était absolument génial. Donc ça, c'est les prix Kirina. Et tout à l'heure, les membres du jury sont là. Ils vont pouvoir décerner les prix Kirina aux vainqueurs de chacune des catégories. Donc, on a la catégorie humour d'un côté et la catégorie danse de l'autre côté. Et chacun des vainqueurs, les lauréats partiront avec une enveloppe de 500 000 francs chacun. Il s'appelle Jerry Bivital, il est de Madagascar. Tout à l'heure, quand on voudra donner les prix, je vais donner plus de détails sur les participants, comment ça s'est passé et tout ça. Et puis, l'avant-dernière activité, c'est que la plateforme doit fournir du contenu. Et quel type de contenu? C'est du contenu de transmission, du contenu de formation. Donc là, on a réalisé avec des professionnels, des créateurs, chacun dans son domaine, ce qu'on appellera des tutoriels. Donc ce sont des éléments audiovisuels épisodiques. Donc vous avez 6 minutes, plusieurs fois, pour son cas à lui, aller à la rencontre des instruments, la série d'instruments qu'il y a dans le rythme Zenli, que vous allez apprendre. C'est-à-dire non seulement vous découvrez, mais vous allez apprendre. Donc vous allez découvrir du plus petit instrument, le gong, le hassan, passant par le kpezin, le kpezin-kpevi, et puis le go. Vous allez tout apprendre à travers ces tutoriels-là. Donc à chaque fois qu'on choisit une expression culturelle, eh bien, on réalise ces tutoriels-là et on fait en sorte, nous on crée le modèle pour que la transmission soit possible via le numérique. Mais je vais nuancer. Il ne s'agit pas du tout de remplacer le travail qui se fait sur le terrain par celui-ci. Au contraire, il s'agit d'appuyer le travail qui se fait sur le terrain. Parce qu'il y a plein de formateurs qui sont bien au Bénin, dont on ne connaît pas le travail depuis l'extérieur. Et ça permettra de les révéler. De les révéler et surtout de les mettre en contact. Parce que cette plateforme qui va devenir une référence, à chaque fois que les gens voudront, puisqu'on travaille aussi pour le tourisme culturel. Donc, l'idée, c'est d'amener les gens à la suite de ça, avoir envie de venir au Bénin, faire un séjour immersif de 2 semaines chez un créateur ou chez un formateur pour acquérir des notions et repartir. Je ne sais pas si vous voyez un peu. On va en reparler plus amplement. Donc là...
Voilà. Ce que vous voyez, on l'appelle Assan ou Adjakpin. C'est le Adjakpin qui se jouait au tout début dans le Zinli. Mais au fil du temps, ils ont constaté que cet instrument se gâte trop vite. Pour le jouer de la manière dont nos devanciers le jouaient, on procède de la sorte. Prendre 2 bols dont l'un... Donc, voilà, on a fait le tour des activités parallèles, nous on appellera des activités de médiation, qui vont nous conduire progressivement vers la naissance de la plateforme, l'Artirium, que vous allez découvrir dans la suite du programme. Je profite de l'occasion pour reconnaître la présence du secrétaire général du ministère du Tourisme qui nous a rejoints et du président du CENOA qui est juste à côté de lui, M. Stanislas Debo, qui est aussi mon président. Je vous salue. Donc, voilà. Alors, tout à l'heure, tu nous parlais du concours que vous avez organisé en ligne et dont nous allons connaître les lauréats ce soir. Oui, bien sûr. Alors, on a organisé ce concours. C'est vraiment le concours 100% en ligne. Donc, il n'y a pas eu d'intervention physique, de rencontre. On voulait tenir le pari. Donc, on s'est adossé à des techniciens qui ont créé la plateforme qu'il faut pour que du début jusqu'à la fin, on puisse gérer le processus de bout en bout. Voilà. Okay. Le processus, pour l'expliquer, c'est qu'on a fait un appel dans toute l'Afrique francophone. On a demandé à des jeunes de moins de 35 ans de produire des vidéos de 3 minutes sur une thématique qui s'appelle l'Afrique perçue autrement. Donc, il y a 2 catégories. Il y a la catégorie humour et la catégorie danse. Nous avons reçu les vidéos. Nous les avons toilettées. On a fait des relances à des personnes dont les vidéos ne cadraient pas, n'entraient pas vraiment dans nos lignes. Et ils ont renvoyé. Après, nous, on a fait une présélection. Okay. Et ensuite, on a transmis les vidéos à un jury international. Donc, au niveau de la danse, vous avez 2 personnes. Irène Tassembedo, qui est une danseuse et maître chorégraphe et patronne de structure de formation très connue, qui a l'école de danse Irène Tassembedo à Ouagadougou, qui est aussi cinéaste. Et Rachel Agbossou, qui est aussi chorégraphe de talent très connue au Bénin, qui est patronne de l'école, du centre de la compagnie de danse, mais aussi du centre Wallo Dance Center. Okay. Voilà. Donc les 2 ont fait un binôme de jury pour choisir les finalistes que nous allons voir tout à l'heure. Okay. Et par derrière, nous avons disposé 2 personnes qui sont des yeux novices, donc des spectateurs, tout simplement. Ils sont restés anonymes, mais nous, on a compté avec leur voix. Au niveau de l'humour, nous avons choisi Judicaël Avalibé, qui est là, Chromosome, qui n'est plus à présenter, qui gère le Chromo Comedy Club et qui draine de la foule derrière son travail. Et au Burkina Faso, Moussa Petit Tonton, Petit Sergent, Moussa Petit Sergent, qui est aussi très connu et qui fait un travail très sérieux avec l'humour. Ces 2 binômes ont donc travaillé à sélectionner les finalistes de chacune des catégories. Et on a eu 6 finalistes en danse et 5 finalistes en humour. Puis, on a soumis leur travail au public pour l'adhésion parce que nous n'avons pas envie de construire des artistes qui ne travaillent que dans le cercle, dans l'entre-soi de l'artiste, c'est-à-dire je suis un créateur, je suis un bon technicien. Voilà. Parfois, on se surestime. On oublie parfois que nous créons pour que ce soit vu, que ce soit partagé avec le public. Donc, nous avons voulu équilibrer un peu la balance. Donc, on a pris les points qui ont été attribués par les membres du jury, qu'on a coefficiés par 5. Okay. Et après avoir soumis les produits au public et au vote, qu'on a sécurisé. J'insiste sur ça, on a sécurisé les votes. Aujourd'hui, l'outil numérique est génial, ça permet de sécuriser les votes, c'est-à-dire que tous ceux qui ont fraudé sont tombés. Donc, on a pris les 2 points et on en a fait la somme pour sortir les lauréats. Donc, on aura tout à l'heure, je pense que les membres du jury vont venir déclarer qui sont les lauréats. On aura... nous avons combien de lauréats par catégorie? On a un lauréat, enfin, nous avons un lauréat et nous avons des
des lots de consolation. Donc, on a un troisième, un deuxième et un premier qui est le lauréat dans chacune des catégories. Je pense que si mes souvenirs sont bons, les lauréats vont partir chacun avec 500 000 francs de leur prix. Une enveloppe financière. C'est pour soutenir leur travail. Puis par derrière, les œuvres des finalistes seront abondamment relayées dans nos réseaux pour que les gens voient ce qu'ils font. Ils sont venus de partout. Offre également de la visibilité. De la visibilité, de la mise en exposition. Donc ici, je vais me permettre de jeter un coup d'œil à c'est quoi cette plateforme-là qui a permis de... Voilà, ça, c'est à quoi ressemble la plateforme. Au départ, c'était quand les gens on a lancé l'appel, c'était ça. Donc on pouvait accéder au contenu du concours, voir par ici le règlement intérieur et tout ça. Et puis, quand ils ont envoyé leur candidature et qu'on a fait tout le travail, on s'est retrouvés ici. Et ici, vous voyez, les lauréats ont été présentés. Et pour voter, il fallait juste venir voir ici. Quand vous cliquez sur « Voir », ça vous donne accès à cette page-là. Où vous avez le nom de la personne, sa nationalité, sa biographie et surtout l'explication que lui-même donne de sa vidéo. Voilà. Et après, pour voter, il y avait un bouton ici pour voter. Et avant de voter, il vous suffisait de cliquer là pour voir la performance de la personne. Après avoir vu la performance qu'elle a proposée, vous pouvez vous lui donner un point ou pas. Et donc, c'est par là qu'on a conduit tout le processus jusqu'à la fin. 100% numérique. Voilà. Après, je vous laisse inviter les membres du jury. Je ne sais pas si Madame Rachel Agbossou est là. Non. Mais il y a Judy Kael qui est là. Chromosome. Oui. On peut donc l'inviter. Oui. Chromosome, que je vous prie d'ovationner, s'il vous plaît. Membre du jury pour les prix Kirina dans le cadre du projet Atherium. Bon, alors ça, si vous n'applaudissez pas, il ne va pas donner les noms des lauréats. Hein. Je vais peut-être lui demander de dire très brièvement comment ça a été le processus à leur niveau en tant que membre du jury. Et voilà. Merci. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement. Voilà, ce projet m'a intéressé, moi, à plus d'un titre, parce que j'étais très passionné, je suis un amoureux de la scène. Et de plus ou moins, je regardais d'un mauvais œil ceux qui étaient réseaux sociaux, et plateformes et tout ça, je ne les respectais pas trop. Mais bon, quand j'ai commencé par être mis en boîte, c'est-à-dire quoi, au temps de Covid, les scènes ont été fermées et tout. Et donc, à un moment donné, on est allé jusqu'à penser que nous, on ne fait plus là. Parce qu'on n'était pas sur les réseaux sociaux abondamment, on ne créait pas pour les réseaux sociaux. Et donc, même les petits contrats de publicité, les petits contrats de prestation de services qu'on faisait et tout, on a tout raté en fait. Tout simplement. Et quand les gens te voyaient en ville, donc, on a été obligé de comprendre qu'aujourd'hui, c'est très important de travailler, oui, de continuer à aimer la scène, ça, c'est super important. Mais aussi, il est quand même très important aussi de montrer ce travail-là sur les réseaux sociaux parce que Internet a fait du monde un petit village où quelqu'un n'a pas besoin de venir au Bénin, juste par ce que tu produis sur les réseaux sociaux et autres, on peut te faire appel d'un endroit très lointain. Voilà pourquoi, dès qu'il m'a parlé du processus, c'est humour, et qu'il a parlé d'Internet, si c'était avant, j'allais être très sceptique. Mais après, quand il m'a dit ça, il dit ouais, je comprends, absolument. Et davantage, avant même ce projet, je n'aimais pas trop tout ce qui est concours. Après la première phase, tu dois inviter des gens pour voter pour toi, pour qu'on prenne le meilleur. Je trouvais que c'était pas bien. Ce n'est pas des gens à la maison avec un clic ou... Bon, là, ceux qui ont une nombreuse famille vont s'en sortir, en fait. Tout simplement. Je trouvais que ce n'était pas bien.
Mais après, la question de communauté se pose quand on est artiste. Quand tu es un artiste et tout, et que tu as un spectacle à faire, tu as quelque chose à faire, il suffit de juste un petit message, salut les amis, j'ai un spectacle tel jour, tout ça. C'est là que tu comprends la force d'une communauté, c'est-à-dire ce que les gens regardaient déjà quand ils disaient à telle phase, vous allez devoir inviter des amis, des gens à vous pour voter directement et on va voir qui vous suit sur la toile. Voilà pourquoi. Donc quand on met tout ceci ensemble, je dis c'est très important ce travail. Et encore ça se déroule totalement du début jusqu'à la fin sur Internet. Et les humoristes, les acteurs que nous sommes, on n'aime pas trop tout ce qui est administration, tout ce qui... Je sais tous les problèmes qu'on a eu quand on a envoyé les liens. Les gens ont dit, mais donnez un numéro WhatsApp, on va envoyer les vidéos. C'est quoi cette histoire de... Il faut aller sur un site, il faut répondre aux trucs, il faut cliquer sur des liens et autres. J'ai reconnu mes frères. C'est-à-dire mes frères jumeaux, mes collègues, ce qu'on n'aimait pas du tout, j'ai reconnu. Ça a limité beaucoup de personnes, évidemment, mais ils ont intérêt, on a tous intérêt à comprendre rapidement ce langage-là, sinon on va être tous dépassés d'ici 10 ans, mais véritablement. Donc ça a limité, je connais beaucoup d'amis qui pouvaient soumissionner, mais parce que c'était trop contraignant pour eux, le processus était long. Numériquement parlant. Déjà, dès que c'est numérique, l'engramme est là, quoi. C'est que c'est très difficile. Je ne suis pas ça et tout. Moi, je crée pour la scène et tout. Si vous voulez la vidéo, donnez-moi un truc plus simple pour envoyer la vidéo et tout. Et voilà comment ça s'est passé. Donc, c'est un truc qu'on a accueilli. Et avec Moussa Petit-Sergent, on a fait le travail. On l'a fait en ligne aussi, comme ils l'ont dit. Au départ, ça a failli m'embêter aussi un peu. Aller là-bas, cocher, voir le mail et tout. Mais avec Petit Sergent, on a fait le travail jusqu'au bout. Et à la fin, maintenant, le jury de la danse a sorti ses gagnants. Et nous aussi, on a fait de même. Mais ce n'est pas que ce qu'on a fait qui a compté, en fait. La communauté que chacun a, le pouvoir de drainer du monde que chacun a compté aussi. Je n'ai pas été surpris de voir des personnes qu'on avait mis en haut, mais parce qu'ils n'ont pas une grosse communauté derrière, sont descendus un peu ou un peu plus et tout. Mais il faut créer une communauté, en fait. Exactement. Ça, c'est très important. Il faut avoir une communauté. Surtout à l'ère des réseaux sociaux. Vous allez, si j'ai des frères artistes humoristes ici, vous avez constaté que j'ai repris les vidéos. Oui. Ah, pour la communauté. Pour la communauté, j'ai repris les vidéos. Ce n'est pas un travail du tout facile, mais je fais 2 vidéos par semaine depuis janvier. Et de moins de 10 000 abonnés, je suis en 73 000 abonnés de janvier à là maintenant. Et je vais taper les 100 000 tout de suite. Parce que trop, c'est trop en fait. Il faut le faire pour avoir de la visibilité, parce qu'il y a des placements de produits, parce qu'il y a plein de choses que vous pouvez gagner quand vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Il y a des placements de produits. Il y a plein d'autres choses derrière, en fait. Et la communauté, ça va de soi. Moi, je n'ai pas le problème à avoir 2000 likes sur une photo, en fait. Ça veut dire que des gens te suivent et tout, les gens t'appellent et pour te donner des trucs à faire. C'est super, super important. Donc, il faut vous mettre dans les vidéos, il faut être présent sur les réseaux sociaux. C'est super important pour notre avenir. Et par rapport aux résultats, lauréats du concours artistique, les prix Kirina, sont sortis vainqueurs de cette première édition du concours artistique. Les prix Kirina, 6 participants, dont 3 en danse et 3 en humour. Catégorie danse. Lauréats, 3 lauréats. Il y a Bi Vital Géry avec un total de 471 points. Madagascar. 3e lauréat. 2e lauréat, Atouman Florent avec un total de 488 points. Côte d'Ivoire. OK. Et le premier lauréat, il nous vient du Cameroun. C'est Moussi Simon Brice avec un total de 557 points. On va les ovationner, s'il vous plaît, même s'ils ne sont pas là. On va regarder sa vidéo. Ouais. Juste une partie, d'accord. Tu as suivi ça, c'est tout? C'est la partie là.
Merci beaucoup. Vous avez vu, les gens ne dorment pas. Non, même s'il n'est pas là, on peut l'applaudir. S'il vous plaît. Donc voilà, c'était le premier. À Catégorie présent, humour. les lauréats de la Troisième. catégorie humour. Ossa Abdulaziz, avec un total de 501 points. Bénin. Le deuxième nous vient du Togo. Il s'appelle Kedaï Komi Martin Kedma. Il a totalisé 575 points. Et le premier nous vient du Burkina Faso. Il s'appelle Konda Lukman, avec un total de 764 points. On ovationne, s'il vous plaît. Il y a certains clichés sur les Africains comme quoi, oui, nous les Africains, nous sommes les as du retard. Quand en Afrique il fait chaud, ou que nous, nos parents africains, n'ont jamais tort, surtout lorsque c'est devant leurs propres enfants. Sachez que tous ces clichés qu'on raconte sur l'Afrique là, c'est vrai. Par contre, je ne me reconnais pas dans certaines images qu'on montre de l'Afrique, comme quoi l'Afrique c'est la guerre, c'est le génocide, les gens meurent de faim, c'est la pauvreté absolue. Non. Moi, je pense qu'il faudrait arrêter cette perception qu'on a de l'Afrique, vu qu'on ne peut pas réduire tout un continent à travers des caractéristiques, tu vois. Et il y a certaines personnes, il y a un cliché comme quoi que les gens disent que ouais, nous les Africains, nous avons une grosse bite. Et là, franchement, sachez que c'est vrai. Je pense que c'est le seul cliché qui est vrai d'ailleurs, tu vois. Et on entend d'autres personnes aussi dire que oui, l'Afrique en fait se développer doit devenir comme l'Occident. Ben non. Moi, je me souviens qu'une fois, je suis allé rendre visite à un pote blanc. Et ça se trouvait qu'ils étaient même à table. Et c'est là il m'a dit, mais Loukman, qu'est-ce que tu viens foutre ici? Tu ne m'as pas appelé pour me dire que tu venais, là tu vois, on est à table, on ne t'a pas compté parmi les invités. Tu tombes mal là prochainement, prends rendez-vous avec moi, on se revoit après. Mais par contre, chez nous en Afrique ici, même si nous sommes 10, on se réunit pour aller rendre visite à une seule personne et ça se trouvait qu'il était à table, lui seul. On va manger ce plat à 11. Puisque chez nous en Afrique ici, la salutation, nous on n'a pas besoin de prendre rendez-vous avec une personne pour aller le saluer, puisque la salutation pour nous, c'est un signe de respect et de sagesse envers pour soi-même et le récepteur, tu vois. Et les gens disent aussi que ouais, nous, nos parents africains sont durs de caractère. Bon, moi je pense que chaque société a ses mœurs et son éducation, tu vois. Moi je sais que ma maman, en étant dure avec moi, c'est sa façon aussi de nous dire je t'aime. Je me souviens qu'une fois je suis allé dire à ma maman, s'il te plaît, à quelle heure je pourrais sortir en 3 l'heure que je veux. Elle m'a regardé droit dans les yeux comme ça, elle m'a dit, sortir et rentrer à l'heure que toi tu veux. Tu vois ton papa il est assis au fond et regarde la télé. Lui-même il n'a pas encore cet âge-là. C'est ça j'ai compris que oh c'est pas le même délire tu vois. Mais c'était sa façon de dire que non je t'aime et je te protège quoi qu'il l'advienne tu vois. Et je sais par exemple chez les blancs là-bas c'est pas tabou de parler de sexe. Moi je me souviens qu'une fois j'avais mal de ventre, ma maman m'a conduit à l'hôpital lorsque j'avais 10 ans. Et le docteur m'a posé 3 séries de questions. Mais parmi ces 3 séries de questions, il y a une question que moi je comprends pas où est le rapport pour un mal de ventre tu vois. Ça a commencé avec des questions du genre quel a été le dernier repas que vous avez mangé? D'accord. Quelle a été la dernière fois que vous êtes allé à la scène? D'accord. Mais cette dernière question, pourquoi me la poser devant ma maman? Quelle a été la dernière fois que vous avez eu un rapport sexuel? Devant ma maman. Je suis là. Maman. Donc voilà, c'était le dernier. Merci beaucoup, Chromosome, pour t'être prêté à l'exercice. Oui, ça a été un peu dur, effectivement, parce que on n'a pas forcément la culture numérique qu'il faut, donc il fallait tout le temps insister. Nous, on a été vraiment strict, en fait, même avec les membres du jury qui avaient des difficultés, comme Chromosome, qui ne connaissait pas comment on utilise un fichier Drive, donc il a dû l'apprendre à ses dépens. Voilà pour les prix Kirina. On est à la fin de ce processus. On va relancer les prix Kirina pour l'année 2023. Et donc, je vais inviter les artistes, les créateurs béninois, africains, ivoiriens, camerounais, tous les pays francophones nous intéressent. On a envie de travailler avec les jeunes de moins de 35 ans pour leur donner cet espace d'expression-là. Merci. Les artistes qui sont dans le public sont déjà informés et je vous prie également de relayer l'information pour l'année 2023. On va passer maintenant, chers invités, à la troisième étape de la soirée. On va découvrir la plateforme Atyrium et faire une expérience utilisateur avec Giovanni. Giovanni, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est très bon.
Voilà, donc je vais commencer par là. Aujourd'hui, on a consacré ce jour pour lancer cette plateforme. C'est un lancement après lequel nous estimons que nous avons encore droit à l'erreur, que tout n'est pas parfait et que vos retours vont nous aider à améliorer l'outil. C'est vraiment un outil qu'on a envie de mettre à la disposition des créateurs, de chacun de nous, chacun des créateurs, pour espérer que la transmission des techniques de création s'en porte mieux. Parce qu'il est clair que si la transmission se porte mieux, eh bien la qualité des créations se portera aussi mieux. Et on ne parlera pas que de la qualité des créations, on parlera aussi de la qualité de la consommation. Parce que vous savez, être spectateur, ça s'apprend aussi. Et on parlera ensuite de la qualité des acteurs qui font que la création continue d'exister, donc le management artistique et culturel. Donc cette plateforme-là, elle arrive un peu sur ces trois dimensions-là. On a quelque chose comme ça à l'entrée. Donc, elle est déjà ouverte, elle est disponible et je vais me faire le plaisir d'aller sur son adresse principale. Donc, on la découvre à partir de l'adresse principale. C'est assez simple, c'est artyrium.net. Artyrium.net. Artyrium, comme pour se rapprocher un peu de muséum. Donc, un endroit où vous pouvez rencontrer ce qui existe, mais aussi faire avancer les choses. L'idée de la plateforme, d'abord, c'est d'acquérir et de transmettre des expressions culturelles, des techniques de création et des méthodes de management. Donc, on est sur ces trois volets-là. Puis, à une deuxième étape, de faire de la place pour que les jeunes puissent trouver un espace d'expression. Et c'est pour ça que le prix Kirina arrive. Donc, le prix Kirina est une sous-composante de la plateforme Artyrium. Okay. Donc, vous allez voir, tout à l'heure, quand je suis allé sur les prix Kirina, l'adresse c'était kirina.artyrium.net. Il y a un troisième projet qui arrive derrière, pour 2023. Donc, pour le moment, on a la plateforme qui est centrale, on a les prix Kirina en dessous, on a un troisième projet en dessous qui arrivera. Donc, quand vous arrivez sur cette plateforme, vous avez une bande, déjà vous avez une bannière qui va varier selon les informations qu'on veut passer, les caractéristiques qu'on veut mettre en avant. Vous avez une bande qui permettra de faire des recherches selon les thématiques qui vous intéressent, selon les types de ressources que vous recherchez. Okay. On a 3 types de ressources. On a les tutoriels, on a les webinaires et on a les autres ressources que vous allez découvrir. Et il y a des catégories. Il y a ici, par exemple, vous avez la catégorie, il y a le corps. Donc, si la ressource touche au corps, à la danse, eh bien, ça va se retrouver dans cette catégorie. Il y a les instruments, il y a les chants, il y a les costumes, il y a un peu de tout. La chorégraphie, la construction, la production et tout ça. Et donc, ici, c'est l'espace de présentation, mais vous savez déjà ce que c'est. C'est une vidéo que vous reverrez à la fin. Pour présenter cet espace, on a imaginé un espace donc, où toute personne, qui qu'elle soit, où qu'elle se trouve, peut accéder à la culture des autres, découvrir et apprendre des expressions culturelles d'ailleurs, acquérir des techniques créatives, des connaissances artistiques, des méthodes de management et aussi transmettre son savoir en matière d'art et de créativité et de pensée sans être limité par les frontières tangibles à la surface de la Terre. Oui, Nicaret, je pense que tu veux bien voir, si tu veux, tu peux aller un peu derrière pour mieux voir le truc. Donc, en dessous de ça, vous avez 3 pôles. Donc, il y a le pôle expression culturelle, il y a le pôle technique de création, il y a le pôle méthode de management. Dans les expressions culturelles, on mettra tout ce qui touche aux expressions culturelles, bien évidemment. Donc, nous, on prend un rythme, par exemple, et on construit des tutoriels dessus. On prend une danse, on construit des tutoriels, ainsi de suite. Dans les techniques de création, vous aurez les méthodes qui permettent de créer l'art. Parce que l'expression culturelle peut être figée à des moments donnés. La technique de création l'amène à bouger. Donc, on ne mettra pas sur la même ligne, par exemple,
enfin, la danse Zinli, par exemple, qui va être une expression culturelle, dès lors qu'on rentre dans un processus de création, c'est une méthode qu'on met derrière pour obtenir un spectacle à partir des instruments, non, des matières qu'on aura puisées de l'expression culturelle. Et donc, cette deuxième catégorie, c'est pour ça. On va aller explorer des méthodes de créateurs. On va peut-être suivre, par exemple, je dis à tout hasard, et Stanislas Legbo est là. En tant que créateur, on pourra aller suivre son travail pour détecter des méthodes de travail qui vont faire avancer de jeunes créateurs qui le désirent. Et puis, dans méthode de gestion, c'est vraiment la transmission de techniques de travail. Par exemple, le management, la création d'un festival, la production d'un spectacle, la gestion d'une association culturelle, ainsi de suite. Donc, c'est tout ça qu'on regroupe dans méthode de gestion. Et plus bas, vous avez un tutoriel que nous mettons en avant, qu'on appelle tutoriel de la semaine. Vous allez voir celui-là, par exemple, tout à l'heure. Et donc, chaque semaine, on mettra un nouveau tutoriel en avant pour aiguillonner le regard des gens, pour qu'ils aillent découvrir ça. Et en bas, vous avez donc les 3 derniers tutoriels qui sont mis en ligne. Et vous avez les 3 derniers rendus de webinaires et autres ressources. Donc, je reviens donc sur la question de autres ressources. Les webinaires, c'est des communications, des conférences qu'on va organiser autour de thématiques ou d'expressions culturelles. On a envie, par exemple, d'entendre le mot de certains chercheurs sur des expressions précises. Ça va être des expressions en voie de disparition ou des expressions à promouvoir. Et donc, nous organiserons des conférences qui prendront la forme de webinaires que nous allons rendre là, à cet endroit. Puis les autres ressources, si vous voyez bien ici, par exemple, ça c'est classé dans autres ressources. Femmes et carrière en art vivant en Afrique de l'Ouest. Nous allons à la rencontre de 10 femmes béninoises pour le moment, après ça va passer au Togo, de 10 femmes qui ont fait carrière ou qui font carrière dans les arts vivants et elles vont nous parler des difficultés qui jalonnent leur parcours. Depuis le moment qu'elles ont commencé jusqu'à la date d'aujourd'hui, et ça c'est vraiment des difficultés de tous ordres. Ça nous permet de conceptualiser un peu l'environnement dans lequel nous avançons et d'imaginer comment on peut accompagner les jeunes qui arrivent, comment on peut les accompagner pour qu'elles évitent ou qu'elles surmontent ces défis-là qu'elles ont en tant que femmes travaillant dans l'univers culturel. Et ici, vous avez le rendu du webinaire que nous avons fait avec l'INMAC. On a environ 3 heures d'échange là derrière. Là. Et en bas, c'est vraiment un espace pour rentrer, travailler avec nous, pour intégrer la plateforme, parce qu'il ne s'agit pas pour nous d'être des formateurs. Nous, on a quoi à transmettre? On n'a pas beaucoup de choses à transmettre. À peine combien? 10 ans de carrière. Je ne sais pas trop si ça vaut tout l'or du monde, mais je sais qu'il y a plein de gens qui nous entourent et qui ont une petite connaissance, un petit savoir-faire qu'ils peuvent transmettre. On les fait rentrer dans la plateforme en tant que transmetteurs. C'est aussi ça l'enjeu. Faire en sorte qu'on puisse interagir et rendre la transmission très horizontale. Ici, ce sont des témoignages. Nous recueillons les avis des personnes à qui on a montré la plateforme en off et nous leur demandons de nous dire, bon, certains préfèrent ne pas donner leur nom pour l'instant, mais je suis sûr qu'il va arriver le moment où ils vont le faire. Donc, on en a pris un. Et puis, ici, vous avez donc la possibilité de nous écrire pour dire, moi, je veux devenir transmetteur, moi, je veux devenir partenaire, selon le rôle que vous voulez. Nous avons partagé des flyers qui donnent un peu de quelques détails sur ces questions-là. Et en bas, il y a les partenaires, voilà, qui sont là. Holasoft, je ne sais pas s'ils sont dans la salle. Holasoft. Holasoft. Ah oui, Holasoft, voilà. Sandrine. Mais faut que tu lèves la main timidement. Lève-toi, non? On veut te voir. Donc, c'est Sandrine qui s'est chargée du développement de la plateforme, vraiment de A à Z. Et je profite de l'occasion pour lui dire merci. J'aimerais bien que vous lui fassiez... On va l'ovationner, s'il vous plaît. Un banc. Et je profiterai aussi de l'occasion pour dire merci à l'Institut français. Je ne sais pas si la directrice est là. Elle nous a offert ce cadre qui nous permet de vous présenter cette plateforme. Et vous avez vu le branding que nous avons, les kakemonos et la bâche et tout ça.
c'est le travail d'un homme qui s'appelle Ramanou Aledi, qui est là, qui est aussi là, qui est assis dans la salle. Mais, Raman, merci. Merci beaucoup. Et puis, en bas, vous avez des outils de connexion. Maintenant, je reviens en haut et puis je vais entrer ici. Parce que c'est ça ce qui nous intéresse le plus, hein, les expressions. On va voir comment ça fonctionne, cette affaire-là. Donc, quand vous entrez dedans, ça vous dit « Trouvez le tutoriel ou le webinaire idéal », ce qui vous intéresse. Donc, je dis à tout hasard que moi, j'ai envie de découvrir, par exemple, initiation au tambour, rythme Agbadja, initiation au tambour, rythme Guélédé, centre, initiation au tambour d'Isenli. Bon, alors, faisons comme ça, je ne sais pas. Ça vous amène sur une page qui vous dit, quoi, une page comme ça, où vous avez les tutoriels, vous les voyez, ils sont visibles. Après, donc là, c'est des cours que vous suivez, c'est des tutoriels que vous suivez dans l'ordre, si vous le désirez, bien sûr. Vous découvrez du plus petit instrument jusqu'au plus grand. Et après, pour le suivre, il faut juste cliquer là. Si vous cliquez là, il va vous demander de vous inscrire sur la plateforme. Donc, tout à l'heure, il y a quelque chose qui va s'afficher, qui va me demander de nous inscrire. Là, bon, c'est le moment où ça aime prendre son temps. Bon, moi, je vais me connecter peut-être ici. Moi, j'ai déjà un compte. Donc là, je suis entré dans ma partie, dans mon espace à moi. Dans mon espace, moi, j'ai déjà souscrit à des cours. Donc voilà les cours auxquels j'ai souscrit, que j'ai envie de suivre. Et dans cet espace, je décide d'aller voir, voilà, Tambour Zenli. Donc je fais ça. Et ça me ramène sur la page. Sauf que ce qui change, c'est qu'ici, j'ai la main pour voir les tutoriels. Avant, je ne l'avais pas parce que je n'avais pas fait mon inscription. Donc, je vais commencer par le premier tutoriel, par exemple. Donc, je clique dessus et il m'offre cette page-là où, à côté, j'ai la liste des tutoriels alignés. J'ai le visuel du tutoriel que je veux suivre là maintenant et j'ai ce bouton qui me permet d'aller devant ou derrière. Comme je suis au premier stade là, je ne peux pas aller derrière. Donc, j'ai choisi à tout hasard le troisième numéro. Je choisis le troisième numéro, vous voyez, je peux retourner en arrière et je peux aller en avant. Maintenant, on va voir le tutoriel, ce que ça donne. Eddie. Là, c'est une entrée en matière pour voir l'instrument que nous voulons apprendre. Il faut d'abord découvrir l'ensemble, voir comment l'instrument interagit avec l'ensemble. Et puis après, on va sur l'instrument de façon spécifique. Là, je pense que c'est le gong en kéré qu'on va découvrir. Bon, je laisse rouler parce que l'Internet, je n'ai pas la main dessus. Nous allons apprendre maintenant à jouer le gankéré dans le zenli. Dans le zenli, le gong dit sept, sept, sept. De la même manière que les instruments ont leur temps fort, le gankéré a aussi son temps fort.
Et donc, si la frappe ne coïncide pas avec le temps fort, le rythme perd son sens. Et c'est en cela que les gens disent que le gong du zinli est difficile à apprendre, ce qui n'est pas vrai. La personne qui maîtrise le temps fort du gankéré aura une aisance à le jouer. Et donc, pour jouer, nous allons donner son temps fort. Si vous permettez, le temps fort, c'est juste pour qu'on découvre comment ça fonctionne. Et donc, ça va fonctionner comme ça sur la plupart des ressources qui sont sur le site. Et pour le moment, on a une dizaine de tutoriels. Et dans chaque tutoriel, vous avez environ 15 épisodes. Donc, ce n'est pas rien. Et tous ces tutoriels sont gratuits. Hein? Il faut juste s'inscrire sur la plateforme. Oui, ils sont gratuits. Okay. Et puis derrière, en bas, il y a les webinaires. Donc, les webinaires, c'est comme je l'ai dit, c'est des rendus d'activités interactives qu'on a menées. Et donc, dans le webinaire qu'on a fait avec l'Université d'Abomey-Calavi, vous avez accès à un ensemble de communications qui ont été données par des professionnels et par des professeurs. Donc, il y a une intervention de M. Arnaud Rundio qui dure une vingtaine de minutes, une autre de Mme Blandine Agbaka, qui est enseignante à l'INMAC, et une autre de Mme Régine Diallo, qui est spécialiste de conception de parcours de formation professionnelle. Elle est franco-sénégalaise, qui intervient dessus. Une autre de M. Claude Balogun, qui est ici, dans la salle, entrepreneur culturel. Une de Meda Agbayazon, qui est ingénieur informaticien et qui dirige un vaste réseau de Fab Lab. C'est le président du réseau des Fab Labs francophones. Et puis une intervention de Camille Togbe. Donc c'est pour dire que ces ressources sont de différentes formes et ont différents buts, mais c'est avec ces ressources que nous construisons ce qu'on appelle le parcours. Donc quelqu'un a envie de décrocher une compétence, eh bien on va lui dire, va suivre tel tutoriel, après ça, suit tel webinaire, ensuite va faire tel masterclass et possiblement va faire une immersion. C'est là que c'est intéressant de travailler avec les acteurs et de rentrer dans le territoire pour construire un réseau avec le Centre Wallo Danse, par exemple, avec Stanislas Legbo, avec l'ensemble artistique national, tout ça, avoir des références sur le territoire pour que les gens, quand ils vont arriver, qu'ils ne se perdent pas. Donc, c'est un peu le travail qu'on fait derrière ça. On met en lumière, derrière, on crée un réseau avec les acteurs sur le terrain et on crée un deuxième réseau avec les centres de formation pour que les étudiants qui sont en formation en art puissent avoir des possibilités d'accéder à ces ressources qui, pour mieux comprendre, qui, pour faire ses recherches, préparer un mémoire, une thèse et tout ça, tout ça, tout ça. Et puis un troisième réseau pour que les autorités en charge de la culture, le SG du ministère est là, il y a le directeur de la Bibliothèque nationale, en charge de la culture, puissent trouver des références pour mieux orienter les politiques pour les territoires. Donc, voilà à peu près ce sur quoi on est. Je salue aussi la présence de M. Tony Yamboré, directeur de l'espace Milton de son État. Merci beaucoup pour votre présence. Voilà. Merci beaucoup, Giovanni. Nous constatons donc avec la présentation de la plateforme Atherium que désormais nous pouvons aussi apprendre à danser, nous pouvons mieux comprendre notre culture, nos danses à travers des tutoriels. On avait l'habitude de suivre les tutoriels sur Internet pour apprendre peut-être à faire du graphisme, pour apprendre le montage, pour apprendre à coudre, pour apprendre à nous maquiller. Mais aujourd'hui, nous avons également cette plateforme qui nous permet de nous ressourcer et surtout de briser, je vais dire, les frontières. Parce que je peux rester ici et découvrir des rythmes d'un autre pays, tout simplement. Merci d'ovationner pour ça, s'il vous plaît. À présent, nous allons remercier nos partenaires. Nous allons donner la parole à un partenaire, notamment le programme AWA,
qui est le partenaire financier principal du projet Atyrium. Giovanni. Voilà, on va donner la parole à la représentante du programme AWA. Le programme AWA est conduit par un coordonnateur qui s'appelle M. Kamaté, mais qui n'est pas disponible actuellement. Et donc, il a demandé à son assistante de nous faire un élément audiovisuel que nous allons insérer dans la programmation. Mais avant, il faut quand même que je sois loyal avec tous ces partenaires-là que vous voyez, qui sont intervenus, qui petitement, qui grandiosement, mais tout ça a contribué à avoir la sauce que vous avez aujourd'hui. Donc, vous avez le programme AWA qui va prendre la parole tout à l'heure. Vous avez surtout l'Institut français et le Centre culturel Corée qui se sont mis en binôme pour mettre en place le programme AWA avec le soutien de l'Union européenne. Donc, il faut que je l'explique à peu près. Donc, AWA, c'est un programme de valorisation. Elle va mieux en parler. Et derrière, vous avez Radio France Internationale. Vous avez Gangan Production, dont le soutien ne se calcule pas. Donc, vous voyez toute la logistique qui est là. Je peux vous dire que ce projet est né, mais vraiment pour vous faire une petite anecdote, la première version de ce projet a été écrite en 2018 et je suis resté avec le directeur Claude qui est là. Nous sommes restés en éveil de 10h à 16h le lendemain. De 10h à 16h le lendemain. Moi, à un moment donné, j'avais envie de dormir. Et comme lui ne dormait pas, je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé. Donc, je profite de l'occasion pour lui dire un grand merci. Ce n'était pas son projet. Et non, je voudrais insister parce que je sais pourquoi je dis que ce n'était pas son projet. En fait, il y a peu de personnes qui peuvent voir une étincelle chez vous et dire, je vais souffler là-dessus. Il l'a pris comme si c'était son projet. Et il a mis tout à disposition. Je dis bien tout. Des techniciens, une équipe logistique avec du matériel. Il a mis tout à disposition. Donc, je lui dis merci au passage. Je sais qu'il est là, mais il ne voudra pas qu'on le voit maintenant. Bon, bref. Et puis, derrière, vous avez les récréatrales qui nous ont accueillis pour une étape. Vous avez la Fabrique francophone avec qui on développe des liens actuellement. Vous avez le Centre culturel de rencontres internationales John Smith qui est à Ouida, qui est nouvellement implanté avec Janvier Ngloyi. Vous avez Olasoft avec Sandrine Adiakonto que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous avez Bénéculture, dont l'ancien directeur est là, M. Kofi Ateri, l'ancien directeur de Bénéculture. On a commencé à rêver de numérique à partir de Bénéculture. Ça, c'est un autre témoignage. L'un des premiers sites d'information culturelle assumés dans le pays, c'était Bénéculture avec Kofi Ateri, et ça s'appelait le portail de la culture au Bénin. Après, c'est devenu le portail de la diversité culturelle. Puis vous avez Bénin Créa, que nous avions créé nous-mêmes en 2018 pour partager l'information. Maintenant, nous allons faire une sorte de fusion. Voilà, donc les opportunités qui se diffusaient sur Bénin Créa vont maintenant converger vers l'Atyrium et on va déployer le dispositif de formation derrière. Puis vous avez Joanado, photographie, vous avez l'école de danse Irène Tassimbedo, vous avez le Chromo Comedy Club, vous avez Wallo Dance, vous avez la structure de Moussa Petit Sergent, vous avez l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de culture. Je voudrais que vous les ovationnez juste pour qu'ils comprennent que nous sommes reconnaissants. Oui, le CAR, bien sûr, le CAR. Et puis, il y a Paprikei, qui est une couveuse à Lomé, qui est dirigée par... non, pas dirigée. Les formations sont conduites par un homme qu'on appelle Léona Yakano, que nous, on connaissait en tant qu'auteur dramatique. Vous avez l'espace Meiton, qui est là, présent, et vous avez laboratoire de Ramanou Aledji. Et d'autres partenaires que j'ai certainement oubliés.
Et puis, mon équipe, Tabitha, Lopez, Alexis, Richard, Giroud, Uriel, Max et tout le reste. Voilà. Honoré aussi. Alors, donc, je vais donner la parole à cette dame qui va nous parler de... C'est prêt, voilà. Le programme ACP UE Culture en Afrique de l'Ukraine. Bonjour à tous, je suis Fatma Kébé, je travaille à l'Institut français de Paris et suis chargée de projet sur le programme AWA. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion du lancement de la plateforme Artyrium. Je remercie Sudcred de nous avoir invités pour présenter le programme AWA. Et donc sans plus tarder, je vais vous donner un aperçu du programme et des activités que l'on met en place. De son nom complet, le programme ACP UE Culture en Afrique de l'Ouest soutien au secteur de la culture et de la création AWA pour Arts in West Africa est un programme doté de 6,2 millions d'euros qui a été mis en œuvre par l'Organisation des États ACP et financé par l'Union européenne. Ce programme il est piloté d'une part par l'Institut français de Paris et d'autre part par le Centre culturel Corée de Ségou. Il couvre 16 pays d'Afrique de l'Ouest et est mis en œuvre sur une période de 3 ans, de 2021 à avril 2024. L'objectif global de ce programme, il est de renforcer la compétitivité des industries culturelles et créatives en Afrique de l'Ouest et de soutenir le développement du numérique en accompagnant les opérateurs culturels dans cette transformation digitale. La mise en œuvre du programme, elle se fait à travers 3 axes. On a d'abord le soutien financier avec 2 fonds, le fonds de structuration des opérateurs culturels avec 15 lauréats choisis en 2021 qui bénéficient de 150 000 euros sur 3 ans et le fonds de valorisation des cultures d'Afrique de l'Ouest dont Sudcrea est lauréat qui permet à une trentaine d'opérateurs par an de bénéficier d'une subvention allant jusque 25 000 euros. On a pour l'instant soutenu 10 projets béninois sur ces 2 fonds et le Bénin est d'ailleurs le pays d'Afrique de l'Ouest qui nous soumet le plus grand nombre de candidatures. Ensuite, le deuxième axe, ce sont les activités de renforcement des compétences qui sont conçues et mises en œuvre en prenant en compte les besoins du terrain avec des activités de nature variée. On va avoir la formation de formateurs, également des programmes longs d'université d'été pour les 15 lauréats du fonds de structuration. L'université d'été 2022 aura lieu le mois prochain à Accra. Puis on est actuellement en train de mettre en place des ateliers courts qui auront lieu dans les 16 pays couverts par AWA et qui sont thématisés en fonction des spécificités des ICC de chaque pays. Enfin, nous sommes également en train de concevoir le site internet du programme AWA où vous pourrez notamment retrouver une plateforme de e-learning comprenant des modules de formation en ligne qui sont dédiés à l'entrepreneuriat culturel et à l'ingénierie de projet. Enfin, le troisième axe, c'est la mise en réseau des opérateurs. Le but est de créer de nouvelles dynamiques entre les acteurs ouest-africains avec des moments de réseautage, par exemple lors de grands événements culturels régionaux. Et puis, toujours sur le site web du programme AWA, vous pourrez retrouver un espace professionnel en ligne avec une cartographie qui compile les contacts des opérateurs culturels ouest-africains. Si vous souhaitez figurer sur cette cartographie, je vous invite à vous rapprocher d'Arterial Network, notre prestataire, en envoyant un mail à arterial.africa@gmail.com. Alors voilà donc pour la brève présentation du programme AWA, mais si nous sommes réunis aujourd'hui, ici, c'est pour le lancement de la plateforme Artyrium, qui s'effectue dans le cadre du projet Artyrium 1.2+. Ce projet il a été retenu lors du premier fonds de valorisation du programme AWA, du premier appel, et la subvention de 25 000 euros que nous leur avons accordée leur a permis de développer cette plateforme numérique Artyrium qui vise d'une part à renforcer l'offre de formation artistique en Afrique et d'autre part à promouvoir en ligne des œuvres issues de différentes pratiques artistiques. Nous avons choisi d'accompagner ce projet et nous sommes particulièrement ravis de le voir se concrétiser avec le lancement de cette plateforme puisque l'importance qui occupe le numérique s'inscrit dans les ambitions et les objectifs du programme AWA. La transition numérique dans le domaine de la culture est bien sûr un enjeu primordial qui est devenu quasi incontournable, que ce soit au niveau de la formation et de la diffusion des œuvres au plus grand nombre, comme le montre la plateforme Artyrium,
le numérique est extrêmement bénéfique pour valoriser les services culturels que l'on propose. Le digital ouvre donc de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités à saisir par les opérateurs culturels pour proposer, par exemple, au public une offre culturelle élargie. Alors, de la part de l'Institut français de Paris et de l'équipe du programme AOA, j'adresse mes félicitations à l'association Sud-Créa pour le lancement de cette plateforme. Nous continuerons bien sûr à vous accompagner et nous vous souhaitons une belle réussite dans la poursuite de vos projets. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente soirée. À avoir cette intervention pour que d'autres personnes, d'autres structures qui sont peut-être dans la salle puissent profiter de cette opportunité pour que nous en soyons beaucoup plus enrichis en fait. C'est donc voilà. Et puis merci à vous, merci à toi. Maintenant je te laisse. Oui, nous avons dans cette salle des personnalités. Je voudrais saluer une fois encore la présence du SG, du ministère de la Culture, et nous allons prendre Je pense qu'il n'est pas seul, il y a à côté Madame Borna, c'est bien ça, qui est juste à côté, qui est c'était Art, conseil technique Art, c'est ça. Et puis il y a Mariam Dara, qui est directrice de l'association Germe de Pensée. Il y a le professeur Fernand Noulibeto qui s'est caché derrière là-bas, mais je l'ai vu aussi. Et aussi, il y a un des transmetteurs qui est avec nous, Monsieur Denis Abiona, dont je n'ai pas montré le travail tout à l'heure parce qu'on n'avait pas le temps, qui est président de l'association de danse Oshala. Donc moi, ce que je te propose, c'est que nous prenions des questions d'éclaircissement et qu'on entende aussi un certain nombre de personnalités sur comment est-ce que cet outil peut les aider dans leur travail. Alors, si nous avons des artistes dans la salle, nous allons prendre leurs avis. Oui. Et après aussi, moi j'aimerais beaucoup écouter le président du CENOA, qui est danseur professionnel. J'aimerais beaucoup entendre son avis sur ça. Et j'aimerais aussi beaucoup entendre l'avis du SG sur tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des... Ok, d'accord. Je vais passer le micro au président qui va nous dire, en tant que danseur professionnel avec plus de 20 ans de carrière, comment est-ce que ça peut accompagner son travail? Merci. Je voudrais remercier d'abord toute l'assistance et remercier Sud-Créa pour l'initiative parce que aujourd'hui, je pense que cette plateforme va nous aider, nous autres, de pouvoir transmettre tout ce que nous avons fait à une génération future, de près ou de loin. Je crois que c'est très intéressant et ça peut nous accompagner aussi parce que, comme on a l'habitude de dire, on ne finit pas d'apprendre. Il y aura d'autres techniques, d'autres pays, par exemple, que nous aurons à peut-être découvrir sur cette plateforme pour nous renforcer et puis améliorer ce qui se fait actuellement. Donc c'est très intéressant. Je pense que je ne peux que féliciter tous ceux qui ont intervenu et qui ont accompagné l'initiative. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président. Vas-y. On veut vous écouter aussi. C'est un peu vaste comme chantier. Prendre la parole là maintenant parce que le personnage qui est devant, on ne sait pas souvent comment aborder la question. Je voudrais déjà te féliciter pour ceci, pour cela, et pour Nathalie, pour le parrainage, pour Avignon, pour beaucoup de choses. Pour le Bénin, pour avoir réussi à mettre le pays aussi fort et aussi loin sous les feux de la rampe. Donc, ce que tu fais est vu, apprécié et nous aide beaucoup dans le travail que nous faisons au niveau institutionnel. L'initiative Artirium, bon, je vais parler comme DBN, voilà.
deux constats ou deux remarques, notamment sur le champ du dépôt légal. Je soufflais à mon patron à côté tout à l'heure que l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel de France, a réussi ce pari qui consiste à valoriser ces éléments audiovisuels, ces vidéos qui ont été produits il y a un certain nombre d'années, mais qui reviennent aujourd'hui devant la scène et dont les acteurs ont besoin, les acteurs politiques, économiques, sociaux ont besoin, et qui, disons-le comme ça, peuvent à terme générer des revenus, aussi bien pour les transmetteurs que pour la plateforme qui produit ce travail-là. Donc, je serais tenté de te poser la question de la logique économique qui est derrière, mais ce n'est pas le lieu. Mais je t'invite à réfléchir fortement à cette question-là, parce que ce sont des projets, pour le moment, qui bénéficient de l'appui de AWA, de Gangan Production, pour ne citer que les deux plus importants partenaires en termes de charges financières. Mais il faut imaginer une solution pour la pérennisation de ton approche. Deuxième élément que cela me rappelle, et je crois que la directrice de Wallo, je ne sais pas si elle est partie, mais il y avait une initiative au niveau du ministère, je n'irai pas dans tous les détails, mais qui avait un relan un peu pédagogique. Comment nous faisons pour que la transmission de nos savoirs, de notre savoir-faire, puisse se faire de façon fidèle? Comment nous conceptualisons, par exemple, la transmission du savoir-faire de la danse, par exemple? Je ne sais pas comment tu fais pour être aussi à la page, mais tu rejoins fortement cette préoccupation du ministère ou d'autres... j'ai peur de dire des choses peut-être que je ne dois pas dire ici, mais je te dis simplement que c'est une préoccupation qui a été évoquée, qui est toujours d'actualité, de savoir comment nous montrons aux autres avec précision, avec justesse, nos pratiques artistiques, la danse, la percussion, le chant, comment nous transmettons de façon à ne pas perdre une seule bribe de ces pratiques-là, d'authenticité. Et je sais aussi qu'il y a quelques années, il y a un travail qui a été fait par l'ensemble artistique national aussi dans ce sens, de recensement, de traitement, de valorisation de ces pratiques-là. Donc, tu es à l'avant-garde. Comme tu l'as si bien dit, c'est un élément, c'est une plateforme qui nous permet de décider, de mieux décider dans la territorialisation également des acteurs, des espaces, des pratiques, des éléments du patrimoine. C'est un outil fondamental sur lequel je pense que si vous avez réussi à déplacer le secrétaire général du ministère, je pense que c'est un gros exploit. Pardon? Ça veut dire que votre projet a touché le cœur névralgique en fait de l'appareil ministériel. Donc c'est quelqu'un d'assez sensible, mais tellement chargé, parce que tout ce que nous produisons passe par lui, donc il est très difficile de le déplacer. Donc je voudrais te féliciter enfin pour avoir réussi à déplacer le secrétaire général du ministère de la Culture. Merci. Oui, donc... bravo à Giovanni. Merci SGM de me passer la parole, c'était pas prévu, mais bon, je trouve que j'ai un peu mal à la gorge, mais c'est pas grave. Je voudrais quand même féliciter vraiment Giovanni et toute l'équipe et toutes les structures qui sont derrière cette plateforme. Mon collègue Kofi a parlé de transmission. C'est vrai que c'est un outil très fort qui a une forte connotation patrimoniale, culturelle, artistique. Et vous n'avez pas, je pense que vous n'êtes pas encore au bout de vos recherches parce que la culture, le patrimoine et les arts du Bénin sont tellement riches que vous en aurez toujours à proposer et à présenter. C'est un outil qui est facile à utiliser aussi, donc c'est un plus. Voilà. En tout cas, bravo et bonne continuation.
Merci beaucoup. On va écouter d'autres personnes. Merci de me donner la parole. Je voudrais d'entrée préciser que nous ne nous sommes pas concertés avant de nous retrouver ici. J'ai quitté le bureau, je me suis déplacé pour venir. Quelque temps après, j'ai vu la CTA venir s'asseoir et après j'ai vu le DBN venir s'asseoir. Donc, cela veut dire que le travail que vous avez fait et que vous présentez aujourd'hui revêt un intérêt capital. Puisqu'on ne s'est pas concerté, ça n'a pas été décidé de façon institutionnelle. Nous avons été invités individuellement et nous avons trouvé de l'intérêt à la chose. Je voudrais, avant de rentrer dans le fond de la chose, vous féliciter, M. Ronsou, pour ce travail formidable que vous avez fait. Quand j'ai reçu l'invitation, je me suis posé la question, 1000 questions de savoir c'est quoi l'intérêt pour ces jeunes artistes par rapport à ce qui se fait. C'est quoi l'objectif un peu, qu'est-ce qui est le modèle économique qui est derrière. Je crois que j'ai été très touché et impressionné par ce qui a été présenté. Vous savez, nous sommes au niveau institutionnel aujourd'hui dans une dynamique de dématérialisation de beaucoup de choses. Vous allez constater qu'aujourd'hui, l'État, dans ses interventions, privilégie tout ce qui est technologie. Même la gestion des dossiers aujourd'hui, nous allons beaucoup plus vers ce qui va aller dans la durabilité, dans ce qui peut se gérer avec peu de ressources, mais avec beaucoup d'efficacité. Et le ministère, à travers plusieurs structures, le BUBEDRA, la Bibliothèque nationale, la direction des arts et du livre, et beaucoup d'autres entités, le FAC aussi, sont dans la dynamique de mettre en place des plateformes qui leur permettent d'interagir avec les acteurs, d'interagir avec le monde culturel, artistique. J'oubliais justement la Galerie nationale du Bénin, évidemment, qui est aussi à l'avant-garde de la dématérialisation. Et donc, nous sommes dans une logique de mettre en place ces genres de plateformes qui permettent d'aller au-devant de la scène en mobilisant le plus grand nombre autour de tous ces aspects des arts et de la culture de façon plus globale. Et les réformes que nous entreprenons depuis quelques années vont dans ce sens-là. Ce que j'ai vu ce soir, qui est très pensé, réussi et structuré, ça nous émeut profondément, je vous assure, parce que, je le disais tout à l'heure au directeur général de la Bibliothèque nationale, la direction de l'ensemble artistique national sera beaucoup émerveillée de voir ce produit que vous présentez aujourd'hui, parce que il y a une année, elle a reçu l'autorisation de faire une tournée au niveau national pour recenser ce que nous appelons le patrimoine immatériel. Et ils ont présenté des produits exceptionnels qu'on ne connaissait pas réellement, qui n'étaient pas partagés. Mais je suis resté sur ma faim quand les résultats ont été présentés au niveau du CODIR, du ministère. Je me suis dit, mais vous avez fait tout ça. Ça a été présenté de façon schématique. Mais il fallait faire un pas de plus pour donner du contenu, pour donner vie à la chose, pour que cela soit partagé au plus grand nombre. Je disais tantôt au directeur général de la Bibliothèque nationale, cet outil, c'est un outil privilégié qui peut accompagner ces initiatives que nous avons au niveau institutionnel et que d'autres acteurs peuvent aussi avoir. C'est justement le sens que nous lui donnons et c'est la satisfaction que nous pouvons ressentir à travers cette présentation que vous faites. Et quand on le rapporte à certains autres événements, à certaines autres réalités qui se font ailleurs, comme l'a dit le DBN, par exemple l'INA, on se rend compte que quand on est dans la gestion des droits d'auteur, avec la dématérialisation que nous voulons impulser à ce secteur, vous êtes un acteur privilégié avec lequel nous pouvons compter pour aller conquérir l'aboutissement de cette réforme. C'est justement pour ça que,
en mon nom personnel et au nom du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, et au nom de son ministre, justement, je voudrais vous féliciter et vous dire toutes nos satisfactions. Nous serons à vos côtés toutes les fois que vous aurez besoin de nous, et nous aurons certainement le cadre approprié pour nous asseoir, réfléchir davantage à l'exploitation de cette plateforme avec vous, pour que nous puissions lui donner tout son sens et permettre une exploitation optimale de ce produit que vous venez de mettre sur le marché en griffe. J'ai exprès donné la parole à la conseillère technique avant, puisque je sais que c'est sa matière. Et quand on parle de ces éléments au niveau du cabinet, ce sont les techniciens sur lesquels nous, on se base pour prendre les décisions qu'il faut. Bravo à vous une fois encore et félicitations pour ce chef-d'œuvre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, Giovanni. Tata Rachel nous a rejoint par la suite. Elle était en répétition pour son spectacle. Je pense qu'elle va accompagner la doyenne Germaine Akoyi dans son spectacle. Et d'ailleurs, merci beaucoup au gouvernement, on va dire, de mettre en lumière comme ça des icônes qui sont très importantes pour nous. Donc, Tata Rachel, on a fait tout. On a déjà tout fait. Bonne arrivée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, il y a la dernière partie. Je ne sais pas. Bon, c'est toi la bosse. Je pense que nous tendons tout doucement vers la fin de cet événement. Et nous avons prévu un cocktail. Giovanni, un cocktail? Oui, il y a un cocktail qui est prévu tout juste après l'événement. Et nous vous remercions d'avoir effectué le déplacement. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à ce projet. Merci beaucoup à tous ces acteurs du monde culturel qui... OK. Bonjour, bonsoir. Je suis Lucrèce Sidoine Achadé. Je suis danseuse et chorégraphe et danseuse à la compagnie de danse Wallo. Je n'ai pas encore eu le temps, c'est la première fois que je découvre la plateforme Artirium. Et je suis j'ai beaucoup de chance de découvrir ça parce que pour la petite histoire, il y a quelques mois, j'étais en Hollande en tant que formatrice ou transmetteur. Giovanni préfère quand on dit transmetteur. Et je suis allée pour enseigner les danses traditionnelles béninoises. Et je suis partie sans percussionniste. Et là-bas, on devrait m'attribuer un percussionniste. Mais danseuse, d'accord, mais je n'avais aucune idée de comment lui dire ou comment leur dire à cette équipe-là, c'est comme ça que je veux que vous jouez tel ou tel rythme. Et donc, quand dans la présentation, je vois qu'il y a un volet initiation au tambour, du rythme zenli, ça me rassure parce que je sais que désormais, je dois juste donner un lien et leur dire allez là-bas et essayez de voir si vous vous en sortez et tout ça. Et voilà, je ne sais pas si il y a des sous-titres en anglais ou en d'autres langues qui viendront après, mais ça va être super pour nous les globetrotters. Voilà, on pourra jouer pleinement de la plateforme. C'était moi, merci. Félicitations pour la création de cette plateforme et merci à tous ceux qui ont contribué à ça. Et toi, Giovanni, notamment, parce qu'il faut de la persévérance, il faut de l'endurance et il faut de la rigueur pour arriver à ce résultat-là. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est dommage que les artistes eux-mêmes ne soient pas présents. Je n'en vois pas beaucoup ici. C'est dommage que les danseurs, les danseuses ne soient pas présents. C'est dommage parce que cette plateforme, c'est pour nous, c'est pour eux, c'est pour les danseurs, c'est aussi pour les transmetteurs, c'est pour les professeurs, c'est pour les chorégraphes, etc. Tous ces tutoriels-là, on devrait savoir se saisir de l'outil pour pouvoir apprendre, pouvoir
transmettre ou pouvoir communiquer nos rythmes, nos danses, etc. J'espère qu'ils vont pouvoir se rattraper. Je ne sais pas comment. Bon, de toutes les façons, moi, je suis là. Il y a quelques-uns de la compagnie Walo qui sont là. On va essayer de transmettre à nos groupes respectifs. Et j'espère qu'il y aura encore un peu de, je ne sais pas, un peu de publication ou de diffusion sur la connaissance de la plateforme pour que les artistes puissent aller s'enquérir, puissent en profiter au maximum, parce que c'est un outil qui nous sera très profitable. Très profitable en ce sens que nous sommes des artistes et nous avons besoin de savoir utiliser Internet, d'utiliser les outils du net pour avancer, parce qu'il n'y a pas que l'expression. Il n'y a pas que l'expression corporelle en danse, il n'y a pas que l'expression, qu'est-ce que je vais dire, vocale en musique, etc. Mais il y a aussi la visibilité qu'on peut se donner et il y a de l'autre côté l'adhésion du public à ce que nous faisons. Donc il faut qu'on se fasse voir, il faut qu'on se fasse voir et qu'on puisse donner un peu plus de visibilité à ce que nous faisons. Donc, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. C'est pas la plateforme, nous te suivons depuis là où nous sommes. On suit tous tes efforts et je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui le lancement a lieu. La dernière fois à l'espace Walo, à Calavi, tu as fait une belle présentation qu'on a suivie. Et depuis ce temps, des choses trottinent dans nos têtes pour voir comment mettre en place réellement un lien entre ce que tu proposes et ce que nous proposons de par le monde. Et surtout, arriver à qu'est-ce que nous faisons de nos langues nationales dans tout ce que nous créons. Quand je prends la danse, ce n'est pas des gens qui parlent, ce n'est pas pour les discriminer. Ils sont dans nos langues nationales, dans notre tradition. Comment faire pour qu'ils puissent s'en saisir réellement et en faire leur outil? Ça, c'est des réflexions personnelles que j'avais menées. Mais on n'a jamais eu la chance de se voir, d'en discuter, parce que tu es tout le temps parti, comme moi. Donc, moi, je suis un vagabond, je sais qu'on va se voir quelque part. Et ce soir, c'est fortuit. Je suis très heureux. Nous ne sommes pas nombreux ici, mais je sens que le peu que nous sommes, nous constituons, on peut vulgariser l'information autour de nous, partager dans nos réseaux, informer, organiser. Si vous avez la chance et le temps, on peut organiser des séances d'explication de ton travail aussi à la galerie. Moi, à Cotonou, aujourd'hui, j'ai ouvert une galerie d'art contemporain et j'ai des moments de discussion avec tout le monde, le quartier. Nous sommes dans l'éducation culturelle, donc on peut voir comment établir des ponts d'explication entre les quartiers dans lesquels nous sommes et surtout ce qui existe au Bénin, parce qu'aujourd'hui, tout va vite, tout va très très vite et on ne comprend plus rien. Mais nous comprenons, nous qui sommes dans le secteur, malheureusement, la danse est privilégiée plus ici, je vois, mais c'est tous les arts qui comptent. L'art plastique aujourd'hui, je sais, c'est une provocation pour que tu ne cesses de travailler. Parce que le théâtre doit avoir sa place, n'oublie pas, le théâtre aujourd'hui, à part le théâtre populaire qui est dans nos langues nationales, nous autres, nous pourrons utiliser ta plateforme. Et je suis très heureux qu'au niveau de mes consultations à l'international, je pourrais aussi me renseigner auprès de toi, auprès de votre plateforme, parce qu'en Allemagne, par exemple, ou en Hollande, ou en Belgique, ou au Canada, j'organise très souvent des séances d'éducation culturelle sur le théâtre, au niveau des arts plastiques, etc., où nous avons besoin de matériel. Et souvent, j'invite des artistes. Par exemple, la semaine culturelle béninoise en Allemagne, vous le savez très bien, c'est chaque année des artistes qui arrivent. Pourquoi pas des moments aussi pour que tu viennes présenter ta plateforme pour expliquer aux artistes de l'autre côté qu'ils peuvent s'en servir aussi. Parce que quand moi seul je parle, les gens ne me croient plus. Mais quand j'invite les gens, ils croient plus. Parce que celui qui vient est porteur de messages que celui qu'on voit tout le temps. OK? Donc, félicitations. Le volet économique a soulevé
monsieur a t'aidé, c'est très important, hein, parce que si tu m'invites à te donner des informations sur le théâtre, combien tu veux payer? Moi, j'en vis. Est-ce que la plateforme est prête à payer mes consultations? Si oui, parlons-en tout de suite à la fin. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Giovanni, pour Artirium. Ce n'est pas toujours évident. Beaucoup de choses sont en train d'être faites sur le plan numérique et côté art, ce n'est pas évident parce que justement, art. Alors, je ne vais pas rester sur les remerciements et de la belle initiative. J'ai des préoccupations, en fait. Parce que tout à l'heure, dans la présentation, il a été dit que l'accès aux informations est gratuit. Ma question, c'est quoi? On y va, on a accès aux informations, on commence par apprendre et à un moment, on nous dit stop, il faut payer, il faut s'inscrire, il faut donner les numéros de la carte bancaire. Ou c'est cela qui va venir ou ce sera tout le temps gratuit? Et si c'est tout le temps gratuit, je pose la deuxième préoccupation. Comment alors la plateforme est rentable quand on parle de l'économie numérique? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons en termes des ICC, industrie culturelle et créative. Il faut bien que ces ICC puissent travailler comme des entreprises. Donc, quelle est la part de l'entreprise créatrice voilà, de la plateforme? Et ça rejoint la préoccupation de Vagabond Christelle qui dit, si moi, je veux intervenir, si je veux apporter de la matière, est-ce que je suis rémunéré ou pas? Voilà, merci beaucoup. Je commencerai par les remerciements. Remercier notre cher ami Giovanni d'avoir pensé à cette plateforme. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le monde de l'Internet, on a besoin de se raccorder à un espace de concentration des informations sur la culture béninoise, sur les arts béninois, sur le potentiel que constituent les traditions créatives de notre pays. On a besoin également que tous ceux qui travaillent dans le domaine des arts puissent très rapidement figurer dans cet espace. C'est vrai que le Bénin se rend de plus en plus visible, que l'émergence culturelle et créative se perçoit davantage à travers tout ce qu'on fait aujourd'hui, à travers à la fois l'institutionnel et le privé. Je pense que cet espace vient à point nommé pour, disons, créer cette synergie-là qui permette à chacun de se retrouver. Tout le monde peut être, disons, une espèce de sociétaire de cet espace-là. C'est-à-dire apporter sa contribution, rendre visibles ses activités, mais également demander à ce que les gens qui veulent coopérer avec nous puissent se retrouver là. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit dans une seule direction. Il faudrait que tous ceux qui veulent travailler avec le Bénin, tous ceux qui veulent travailler avec les privés, eh bien, puissent se retrouver justement à l'intérieur de cet espace-là. Je dis toujours que, et tout le monde le reconnaît, que notre pétrole, notre or, c'est notre culture. Nous avons tant à faire connaître notre culture qu'il se trouve que l'essentiel de la plus-value que nous pouvons apporter se trouve dans l'effort que nous devons faire pour rendre plus belles les différentes initiatives que nous prenons, plus belles les différentes créations que nous faisons. C'est en cela que je trouve que cette initiative est la bienvenue. Je sais que dans cette ligne-là, ou dans cette lignée, il y a énormément d'autres plateformes qui peuvent être compétitives, mais ce que vous devez apporter, c'est justement créer la différence en apportant tant au niveau du design qu'au niveau des offres de services, quelque chose de particulier qui puisse faire l'unanimité et qui puisse faire en sorte que c'est vous qu'on doit aller voir à chaque moment. Merci Giovanni, bon vent. Merci à la directrice de l'Institut français qui
qui nous a rejoints, qui est à une journée de ses congés, mais qui a quand même pris le temps d'être avec nous. Merci beaucoup de nous avoir ouvert cet espace. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot et puis clôturer en même temps, puisque c'est vous qui nous accueillez dans ce cadre. Merci Giovanni. Je voudrais surtout partager tes remerciements avec toute l'équipe de l'Institut français. Et je salue en régie Bruno et Yaovi parce qu'ils sont sur le pont là, depuis des semaines, un peu sans discontinuer. Chaque fois, ils pensent qu'ils arrivent eux aussi à la veille de leurs vacances et puis des épisodes s'ajoutent au long récit de l'Institut français. Et puis Noël qui était là et je vois plein de collègues. Donc voilà, un grand merci à eux qui sont aussi vos contributeurs et vos accompagnateurs au quotidien. Bravo pour cette initiative. Je pense qu'on a eu récemment pas mal de moments d'échange et je pense que tout ce qui fédère et tout ce qui fait converger ne peut être que bénéfique, indépendamment des questions sur les modèles économiques. On sait bien qu'ils se posent et voilà. Donc bravo à toute l'équipe de Artirium, à travers toi aussi.